Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ravie d'être avec vous ce matin, en cette fin de matinée. Merci pour votre présence. Donc, on a une petite demi-heure pour qu'on puisse échanger ensemble, vous présenter les dernières évolutions de Nexia et notamment ce qui tourne autour de la GED et des modules d'intelligence artificielle qu'on a pu intégrer dans Nexia. Alors, donc moi, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Donc, je suis Olivia Dionysio, je suis directrice commerciale chez Access et notamment pour les produits liés à la démat, donc Nexia. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Laetitia Mézard. Bonjour à tous, donc Laetitia Mézard, Product Manager pour ABS et donc notamment sur l'outil Nexia. Et je suis ravie d'apprendre à vous connaître et de partager avec vous tous ces moments d'évolution produit. Voilà, merci Laetitia. Donc Laetitia, notre nouvelle PM que vous aurez l'occasion de rencontrer très bientôt. Mais ça, c'est un petit teasing que vous saurez donc à la fin de ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant une demi-heure? On va balayer un petit peu les dernières nouveautés qu'il y a sur Nexia. Il y en a quelques-unes quand même. Donc, on a décidé de faire un focus sur les 3 top fonctionnalités. Et ensuite, on va parler plus en détail. On va profiter de la présence de Laetitia pour parler du produit, du modèle de co-construction produit qu'aujourd'hui, Access tient à proposer à ses clients. Donc, vous êtes nombreux à nous connaître, donc je ne vais pas passer trop de temps sur la présentation d'Access, mais uniquement rappeler quelques points qui sont importants à rappeler pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'on est très, très focus sur l'habitat. Aujourd'hui, c'est plus de 90% de nos clients qui sont sur ces secteurs-là. Et on parlait de co-construction, et notre produit, il évolue avec vous, avec nos clients. Donc, vous voyez un certain nombre ici qu'on est ravis d'accompagner depuis plusieurs années. Donc, autour de la solution Nexia. Donc, Nexia disponible, une solution en SaaS. Et le tournant qu'on cherche à prendre, qu'on a pris depuis quelques années, c'est qu'on était très focus sur la facture pendant longtemps. Et maintenant, Nexia se positionne comme un expert de la dématérialisation des process documentaires. Donc, tous les types de documents qui sont à traiter dans une entreprise, donc la facture, mais pas que, le courrier entrant, les attestations, les réclamations, enfin voilà, tous les documents ont besoin d'être dématérialisés aujourd'hui, ont besoin d'être tracés, ont besoin d'être suivis. On a besoin d'uniformiser les procédures. Et bien, tout ça, vous allez pouvoir le faire à travers un seul outil, donc à travers Nexia, qui est un outil transverse à l'entreprise. Donc voilà, c'est la poursuite de notre orientation qu'on poursuit sur 2026 et que voilà, Nexia vous accompagne, que vous puissiez le voir comme un outil, un véritable levier de performance. Quand on parle de solutions sur mesure sur cette slide, c'est qu'on va pouvoir y agréger des modules suivant les besoins que vous avez. Bien sûr, une interface web totalement sécurisée et opérationnelle immédiatement à travers la méthodologie projet qu'on met en place. Et donc, aujourd'hui, on va beaucoup parler de notre méthode d'accompagnement client, de l'évolution des produits. On veut que ce soit un outil qui vous permette de faire du pilotage, donc avec du reporting intelligent, avec de la data analyse, les connecteurs aussi avec les ERP, avec nos partenaires. C'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que c'est comme ça qu'on arrive à proposer des outils qui correspondent le plus aux besoins des utilisateurs aujourd'hui. Donc, quand je vous parlais, donc Nexia l'offre véritablement transverse. Donc, l'interface que nos clients connaissent bien, qui va être différente en fait, parce que c'est un portail de services unifié qui va présenter donc les différents modules auxquels vous avez accès suivant votre abonnement et les habilitations que vous avez. Donc, le workflow facture, le workflow courrier, les différents domaines de GED, etc., etc. Voilà. Donc, on a cherché à schématiser très simplement Nexia et son rôle. Donc là, vous avez, de façon très simplifiée, le rôle de Nexia. Donc Nexia, aujourd'hui, va beaucoup passer par l'IDP, avec de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est l'IDP? Quel est son rôle? Son rôle, ça va être véritablement de centraliser les documents entrants, quelle que soit leur provenance, et de les analyser, de les indexer, de les rediriger vers les bonnes personnes, les bons services, etc. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans la démo. Et ensuite, donc, ça va être de proposer donc, des docflows sur la facture ou sur d'autres types de documents et de la GED avec différents espaces. Sur la droite, on a choisi de mettre en avant quelques-uns de nos partenaires comme Sopra, CG, etc. et Areon, un partenaire donc très important aussi pour nous aujourd'hui. Donc, pour tous ces partenaires-là, dans l'habitat notamment, on met en place des connecteurs qui nous permettent d'avoir donc des référentiels métiers dans notre outil sur les locataires, les contrats, le patrimoine, etc., qui nous permettent de faire
de la mise à disposition de documents dans un sens comme dans l'autre, donc des courriers, des factures, des ETL mobiles, etc. De l'appel de documents également, quand vous êtes sur votre ERP, vous allez avoir des boutons d'appel à la JET qui vont venir vous permettre de consulter les documents à l'écran sans sortir de votre ERP, et également la mise à disposition de données. Donc, par exemple, la mise à jour de statut. Quand vous faites une action dans Nexia, elle va remonter dans votre ERP qui va vous permettre de déclencher une action, une réclamation ou autre. Voilà. Ça, on pourra le voir lors de démos plus personnalisées. Voilà. Donc, focus sur nos 3 évolutions qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui. Première évolution, donc l'OCR, l'extraction, donc la capture, avant ce qu'on appelait ça la capture, donc maintenant avec de l'intelligence artificielle, donc l'IDP, comme je vous ai parlé précédemment. Évolution numéro 2, donc, qui concerne la validation des applications selon les règles métiers, donc selon les process que vous avez établis qu'on va pouvoir déporter sur Nexia. Et enfin, l'outil de pilotage, donc de supervision et d'alerte. Alors, donc ça va s'apparenter un petit peu à une démo, ce que je vais faire. Donc, je vais aller vite, mais n'hésitez pas, surtout qu'on n'a qu'une demi-heure, mais n'hésitez pas après à prendre contact avec nous et avec moi pour que je vous fasse une démo plus personnalisée et adaptée à votre contexte. Mais au moins, vous avez une vue assez globale de ce que vous allez pouvoir trouver dans l'outil. Donc, dans ce parcours utilisateur, on parle d'un courrier, mais ça pourrait s'adresser à tout type de documents. Donc, vous, en tant que bailleur, vous recevez souvent des réclamations, donc des courriers, souvent encore manuscrits quand j'interroge les clients, et avec des photos qui accompagnent. Le rôle de l'intelligence artificielle, ça va être de centraliser donc l'ensemble de ces documents entrants, quelle que soit leur provenance, comme on peut le voir dans le schéma. Ça peut être par un email, ça va venir capturer la pièce jointe, ça peut être des scans, ça peut être qui viennent aussi de votre ERP, portail locataire, etc., etc. Donc, une fois cette centralisation faite, l'intelligence artificielle, elle va venir capturer les informations sur le document et les interpréter. Et donc, ça va permettre de faciliter le travail de l'utilisateur, car le document, il aura été préalablement traité. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit que c'est le portail de service pour accéder au module courrier. Donc, il y a les différentes zones avec les alertes au milieu, la barre de recherche et sur la gauche, les différentes zones. On va aller dans Nexia IDP, donc qui sert à la centralisation, à la capture, à l'interprétation des documents. Il faut savoir que cette zone, ce module-là, l'utilisateur, il ne va pas en avoir besoin beaucoup parce que le travail aura été fait par l'IDP. Mais là, je voulais vraiment vous montrer comment ça se passe derrière le rideau. Donc voilà, l'écran, en fait, il va vous montrer les documents qui sont collectés et la découpe des documents. Ce qui est utile quand c'est un lot de documents qu'on va scanner à la chaîne, on va avoir toutes les images qui vont faire un gros PDF. Et bien là, ça va venir découper automatiquement. Ça, c'est l'IDP qui le fait, qui va venir découper les documents, capturer les infos et les transmettre dans le workflow et dans la JET. Donc là, on va aller dans le workflow pour pouvoir qualifier le document. Et on arrive donc sur les bannettes. Les bannettes, donc, en fait, en gros, c'est une liste de tâches qui va présenter en fait l'ensemble des documents qui sont à traiter pour une personne ou pour un service. Bannette, bien sûr, personnelle. On peut mettre du SSO également pour s'y connecter. On a donc tous nos documents à traiter et il y a l'attribution qui va être faite. Et donc là, vous voyez que l'IDP, il a récupéré de nombreuses informations. On va récupérer le type de document, l'expéditeur, et toutes ces informations vont permettre à l'IDP de diriger le document chez la bonne personne. Donc là, on est passé très vite, mais ce qui est important, c'est le temps qu'on gagne. Parce que là, aujourd'hui, vous recevez un courrier, vous recevez un document, il faut que quelqu'un l'ouvre, le lise, fasse de la ressaisie des champs qui sont importants, etc. Et l'oriente à la bonne personne et sache à qui l'orienter et prenne le temps de le traiter et n'oublie pas de le traiter. Et tout ça, en fait, c'est du temps qui ne sera plus à prendre par vos collaborateurs, par vos équipes, et ça va être donc du temps de gagner. Ils vont pouvoir vraiment se focaliser sur les tâches à beaucoup plus de valeur ajoutée. Mais c'est quand même, mine de rien, à chaque fois au moins entre 10 et 20 minutes par courrier minimum de gagner, et tout ça sans parler bien sûr de la sécurisation des échanges, etc. etc. Donc c'est quand même un ROI qui est très très intéressant. Donc là, je suis à l'étape de qualification d'un document de type courrier. On voit qu'il y a les champs qui ont une étoile, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ils ont été directement générés par l'intelligence artificielle, encore une fois, donc pour limiter la saisie et faciliter la compréhension du document. Je vais m'attribuer la tâche, d'accord, parce que là, on va dire que dans notre scénario, tout le monde arrive avec une liste de tâches et le premier qui arrive va traiter le courrier.
Bien sûr, tout ça, c'est du paramétrage qu'on peut faire selon les besoins. Et là, quand j'ai choisi l'action à faire, je vais l'envoyer directement en traitement à la personne qui est en charge de traiter ce courrier. Donc, Nexia, lui, il a détecté que le courrier devait être traité par le service relations locataires et par Teresa, grâce au référentiel qu'on aura mis en place, au connecteur qu'on aura mis en place. Donc, les identifiants, comme je viens de vous le dire, donc c'est disponible, on peut le faire avec du paramétrage. Aussi, tout ce qu'on fait ici, donc le process, la réclamation, il faut savoir qu'elle est traitée dans le RP une fois qu'elle a été créée dans Nexia. D'accord? Donc, c'est d'abord les choses, elles se passent dans Nexia, puis elles remontent pour créer une action dans le RP. Voilà, donc là, c'était pour notre première évolution. Je suis allée vite, mais encore une fois, j'espère que vous aurez plein de questions et qu'on pourra en parler ultérieurement. La deuxième évolution, la validation avec application des règles métiers. Donc là, de quoi on parle? Donc, si on poursuit dans notre process, je suis maintenant à l'étape de traitement. Vous voyez que dans activité, l'étape a changé. On n'est plus en qualification, donc on est dans traitement. Et je vais aller sur mon courrier où l'activité a changé. Elle est passée de qualification à traitement. Donc, là, je vais choisir d'indexer ou pas les pièces jointes à mon courrier dans la GED métier correspondante. Donc ça, c'est important parce que souvent, quand c'est à la main, on oublie peut-être de scanner le document, on oublie de conserver le document ou alors on conserve des choses qui n'ont pas forcément d'utilité. Donc là, ça nous force à faire cette action et ça nous force à ne rien oublier. Donc, j'indexe les documents de mon choix et je vais pouvoir les retrouver dans ma GED métier correspondante. Encore une fois, donc ça nous permet de rien oublier de ce qu'on a à faire et aussi d'avoir la petite satisfaction du travail fait. Avec là, notamment dans ma liste des sous-tâches, je vois que indexer les documents en pièces jointes, les pièces jointes en jet de métier, c'est barré, donc ça veut dire que c'est fait. Nexia, donc c'est un outil collaboratif, ça nous permet de pouvoir échanger avec des collègues qui interviennent ou pas dans le workflow, d'informer aussi et puis de demander si on a besoin de quelque chose. Il faut savoir aussi que tout est historisé dans Nexia, donc ça, je vais pouvoir le faire et je vais aller demander à mon collaborateur s'il faut faire une réponse à ce courrier. Donc, j'échange avec Lucille, est-ce qu'il faut envoyer une réponse, oui ou non? Et ça va, bien sûr, ce commentaire, cette question va être conservée tout au long de la vie du document dans Nexia. Je vois donc les échanges avec Lucille, tout en sachant que Lucille, elle aura été prévenue par une notification qu'elle a reçu un message et qu'elle est invitée à le consulter et donc à y répondre. Lucie m'a confirmé qu'il fallait faire une réponse, donc je vais traiter mon courrier avec réponse. Et là, donc l'IA revient en scène pour justement la rédaction de cette réponse. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit qu'on actionne le modèle IA et donc l'IA va nous proposer une réponse, soit je vais charger des modèles de documents pour cette réponse. J'édite bien sûr mon document dans Office. Je vais faire des modifications à la marge. Grâce au connecteur qu'on a mis en place, on peut modifier les documents sans sortir de l'outil. Et voilà, donc la nouvelle version, elle est directement intégrée à Nexia et je clique pour pouvoir générer mes modifications et enregistrer le tout. Donc, j'ai préparé mon document et donc, je vais le faire valider à ma responsable. La responsable, donc c'est la personne qui est en charge du service de relations locataires qui va faire deux choses par la suite. Valider si le courrier il lui convient ou s'il ne lui convient pas et le signer parce que on peut signer dans Nexia et c'est elle qui est en charge de signer les documents. Je valide mon attribution. Et là, donc, je suis la responsable. Donc, on voit dans les filtres activité, je suis en activité validation et je suis la responsable en charge de signer ce document. Donc, nous, ce qui est fourni dans Nexia en version standard, c'est une signature image qui est apposée sur le document. Vous pouvez aussi télécharger une image ou alors on peut également, s'il y a des documents qui ont besoin, faire de la signature qualifiée. On met un connecteur avec nous, on a un partenaire, c'est Universal, mais si vous en avez un, on peut également se connecter avec votre partenaire de signature qualifiée. Voilà, donc je valide l'envoi de ce courrier, la réponse est validée dans le process workflow et tous les éléments sont intégrés en GED. Donc là, notre process est terminé et donc je vais quitter mon module de workflow. Donc, tout ça aussi pour dire qu'il peut y avoir plusieurs étapes de validation, plusieurs valideurs, plusieurs rôles qui peuvent intervenir dans le workflow. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir en paramétrage. La troisième nouveauté qu'on voulait vous montrer, donc je vous l'ai dit, quand on parlait de Nexia 2026, on veut que ce soit un outil qui vous permet de piloter votre activité. Ce sont donc les outils liés à la supervision et aux alertes. Donc ça, c'est le tableau de bord
du Docflow, sur lequel donc, on a des filtres. On peut filtrer par agence, par étape de traitement. Et on peut également, donc, vous voyez, il y a un graphique qui va montrer en fait la charge de travail par collaborateur. Donc, si vous voulez redispatcher, déléguer des étapes, déléguer des courriers, déléguer des choses, vous allez pouvoir aussi préparer et anticiper la charge de travail pour que tout soit traité au mieux grâce à ce type d'indicateur. On a également, donc là, c'est les alertes. Donc là, je suis revenue sur mon portail de services unifiés dans Nexia. Et là, je suis dans mon domaine, dans mon espace documentaire locataire. J'ai des alertes maintenant sur les échéances de documents. Donc, je vois d'un coup d'œil, quand j'arrive, je me connecte sur Nexia, qu'il y a des assurances, des attestations d'assurance qui sont bientôt périmées ou encore des DUA qui sont bientôt dépassés. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur ces zones pour avoir le résultat de ces alertes. Et donc là, j'arrive sur ma GED et j'ai donc le résultat de ces alertes quand je clique dessus. Et je vais pouvoir aller dans mon document. Donc, c'est la GED là, que certains doivent connaître. Et je vois donc mon attestation d'assurance qui s'affiche parce que c'était lié à mon alerte. Et je vais aller consulter l'alerte qui est active en cliquant dessus. L'alerte apparaît. Je peux la masquer et je peux aussi faire des commentaires sur cette alerte. Voilà, donc je suis allée assez vite. Peut-être trop vite, j'espère que vous avez quand même, vous en avez retenu le principal et que ça vous a donné envie en tout cas d'en savoir plus. Et voilà, donc je vais maintenant laisser la main à Laetitia qui porte enfin en tout cas maintenant toutes ces innovations, le produit. Donc à toi. Ok, donc on va refaire un focus effectivement sur les évolutions en cours. Ce qui nous a intéressé sur les 3 sujets qui ont été développés, effectivement, donc c'est l'IA générative. Notre objectif, c'est vraiment d'intégrer l'IA au process fonctionnel. Le but, c'est d'apporter de plus en plus de confort à nos clients, à nos utilisateurs. Et que effectivement, le but, c'est que l'IA soit intégrée à notre IDP, déjà en premier lieu, pour indexer les documents, par exemple, comme on vous l'a présenté ici. Donc, le but, c'est vraiment de plus en plus d'intégrer l'IA et d'apporter effectivement du gain de temps, comme l'a expliqué Olivia, et puis d'essayer de faire le moins d'erreurs possible et d'être le plus efficace possible. Ensuite, on a la partie effectivement data analyse personnalisée. Donc là, comme vous l'a présenté Olivia, il y a de nombreux tableaux de bord qui sont disponibles dans Nexia afin de suivre vos KPI standards. Mais là, notre objectif, c'était vraiment de le personnaliser pour répondre en fait à vos propres demandes. Si vous voulez analyser et faire des statistiques précises qui ne seraient pas disponibles dans les tableaux de bord standards et génériques, eh bien, notre objectif, c'est vraiment de les adapter et que vous puissiez suivre vos KPI qui sont vraiment importants pour vous. Ils peuvent être différents, effectivement, selon les métiers et selon les services aussi. Ensuite, on a aussi travaillé sur la partie design et sur la partie interface. Donc là, l'objectif, c'était de faire une révision globale des écrans avec notre UX. Donc, nous avons une collègue dont le travail est de chercher à améliorer l'expérience utilisateur, donc d'améliorer les process et aussi surtout de fluidifier la navigation. On essaye de moderniser de temps en temps et régulièrement les écrans pour être toujours adapté à votre utilisation et à votre demande. Donc, pour prendre un peu plus de recul et parler de la stratégie produit dans sa globalité, donc effectivement, on a réorganisé le pôle produit avec mon arrivée et l'objectif, c'est d'avoir une vision vraiment plus globale du produit et des produits parce que j'ai pour mission de m'occuper de Nexia, mais aussi d'autres outils qui sont le fruit de travail d'Access et qui sont présents dans notre pôle. On va dire qu'on a plusieurs outils pour différents métiers, différents domaines, comme l'industrie par exemple aussi. Et donc d'avoir une vision plus globale des évolutions, des corrections. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de préparer le futur et de préparer le produit de demain qui vous aidera dans votre quotidien, de penser à aujourd'hui, mais aussi au coup d'après. Et c'est important de toujours avoir en tête les évolutions futures. Donc pour ça, on a pour objectif de mettre en place des comités utilisateurs. Donc bien évidemment,
Le but, c'est de vous écouter, de ne pas décider seul de ce qui pourra se faire à l'avenir, mais d'être à votre écoute, de vous, nos utilisateurs, de vos problématiques surtout, et puis dans notre objectif de leur apporter les solutions les plus appropriées pour qu'on puisse travailler effectivement main dans la main, pour arriver justement sur notre dernier point qui est sur les ateliers de co-construction. Donc effectivement, une fois qu'on a vos problématiques, qu'on a essayé d'apporter des solutions, de définir des évolutions ou des nouvelles demandes qu'on va identifier ensemble. Et le but étant de construire avec vous nos nouvelles fonctionnalités. Alors avec vous, c'est qui ? C'est vous, nos clients, mais aussi avec nos partenaires, comme on le fait actuellement avec Prem pour mettre en place les nouveaux connecteurs, etc. Donc le but, c'est vraiment de créer quelque chose d'harmonieux entre nos utilisateurs, nous l'éditeur et aussi bien sûr tous nos partenaires. Et donc ça me permet de faire le lien avec la suite. Transition avec notre prochain salon H-Expo. Donc j'aurai le plaisir d'être présente avec mes collègues et mon objectif sera bien sûr d'interviewer nos clients, d'analyser votre utilisation, nos solutions et de cibler effectivement vos futurs besoins. Donc, bien sûr, c'est des choses qu'on va mettre en place avec des ateliers, des réunions, mais l'opportunité du salon permet également de rencontrer un maximum de personnes sur un minimum de temps. Donc, écoutez, j'espère que certains d'entre vous seront présents et que j'aurai le plaisir de pouvoir échanger avec vous et de parler de Nexia. Voilà, merci Laetitia, merci pour cette première. Voilà, donc vous l'avez compris, l'équipe Access autour de Nexia s'étoffe avec des profils liés au développement du produit. On avait déjà bien démarré les ateliers en co-construction avec quelques clients. S'ils sont là, ils se reconnaîtront. Et on a vraiment fait évoluer Nexia pour eux et puis pour l'ensemble de nos clients grâce à eux. Donc, je les remercie encore aujourd'hui. Puis, c'est toujours un plaisir de travailler comme ça. Et donc, on a vraiment voulu poursuivre dans cette dynamique avec Laetitia, qui est chez Access depuis quelques années, sur d'autres fonctions, qui connaît très bien les produits, le marketing, pas mal de choses. Et on a beaucoup de chance donc de la voir. Donc, je compte sur vous la semaine prochaine pour venir nous voir et puis dire ce que vous voulez. Et puis, souvent, vous êtes nombreux à vouloir interagir sur la roadmap. On vous a entendu et c'est pour ça qu'on construit ce service. Voilà. Si vous avez des questions, on a quelques minutes. Et mon contact, effectivement. Si vous avez des questions, on a quelques minutes maintenant. Ou alors, comme toujours, vous m'appelez, vous me faites un petit mail, vous allez sur mon agenda Calendly et on se fixe un rendez-vous pour parler de tout ça. Je sais qu'en ce moment, vous êtes nombreux aussi à établir vos budgets pour l'année prochaine. Donc, pareil, si vous avez besoin, si vous dites, tiens, ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à mettre, si vous y avez pensé dans votre schéma directeur pour l'année prochaine, je peux vous envoyer des macro-chiffrages, des macro-planning avant fin octobre, vu que les budgets se décident généralement maintenant. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, j'espère vraiment vous voir la semaine prochaine. On y sera les 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, donc on aura encore pas mal de choses à vous dire et on pourra échanger avec nos partenaires communs également, vu que vous verrez, on est tous au même endroit. Je vois pas de questions pour l'instant. Pas de questions. C'est parfait, ça veut dire qu'on a été très clair. Nickel. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous et à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.